Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que je la fais pour participer à un concours organisé par la chaîne que je vais critiquer. Chose amusante parce que j'avais de toute manière prévu de critiquer cette chaîne dans ma prochaine vidéo. Pour une fois, j'ai de la chance. La deuxième est que cette chaîne a subi un changement important au cours de son histoire, puisqu'elle a changé de présentateur. Je vais donc devoir faire ma critique en deux parties par respect pour le travail de chacun. Enfin, j'ai eu un choix difficile à faire pour rentrer dans les délais de participation au concours. Ne pas regarder toutes les vidéos de la chaîne ou les regarder en accéléré grâce à une fonction de YouTube. Il me paraissait plus important de voir l'ensemble du travail réalisé, même si du coup les conditions de visionnage ne sont plus idéales. Donc je vous préviens, aujourd'hui je ne critique pas une chaîne, mais une version accélérée 1,5 fois de cette chaîne. Allez, c'est parti! Aujourd'hui je vais vous parler d'État Critique, présenté successivement par Mathieu Blom et Anthony Pazzona. État Critique, c'est avant tout un projet, celui d'analyser l'évolution du cinéma depuis 1998 à nos jours. La démarche est simple, on critique des films en se basant sur le contexte de leur création, en les comparant avec des films de la même époque, et en tâchant de comprendre, avec le recul, quels impacts ils ont eu sur les œuvres suivantes. On s'attaque aussi bien à du chef-d'œuvre qu'à de la bouse infâme. Mais État Critique, c'est surtout le travail de deux hommes avec une même vision. Matt, je vais commencer par là où tu as terminé, des confessions. 2 pour être précis. La première, c'est que je n'ai découvert ta chaîne qu'il y a 1 mois. Elle est pourtant vieille depuis plus de 3 ans, mais je suis jamais tombé dessus. Les hasards de la vie. La deuxième, c'est que ton travail est si conséquent, si long, si dense, que j'ai dû me résoudre à regarder tes vidéos en accéléré, mais peut-être pas pour le pire. En effet, lorsque j'ai commencé à regarder tes vidéos en vitesse normale, je trouvais que tu parlais vraiment lentement, et je pense que je n'aurais pas supporté de voir tous les épisodes comme ça. En augmentant la vitesse, ça donnait de la pêche à tes vidéos, et je pense que pour quelqu'un comme moi, qui aime quand ça va vite, c'était le mieux à faire. Surtout que si j'avais abandonné à cause de ça, je serais vraiment passé à côté d'un travail incroyable. Si tes premières critiques survolaient les films, ton évolution au cours du temps est remarquable. Plus tu as gagné en expérience, plus ton analyse sur le contexte de réalisation des films et leur contenu est devenue riche. Les deux sentiments qui se dégagent le plus de ton travail sont la sincérité et l'amour. Sincérité d'abord, aussi bien dans ton analyse et dans ton humour que dans ta réalisation et ton montage. Jamais tu n'as pris ton public pour des cons. Tes mises en situation, bien que tirées par les cheveux par moments, ont toujours apporté une petite note de fraîcheur bienvenue. Ensuite, amour et non passion du cinéma. Si la passion est intense, c'est également une flamme qui se consume pour finalement s'éteindre. Or, ton amour du cinéma se ressent du premier au dernier épisode. Tu es devenu si bon, si affûté, si acharné sur ton travail, que tu as dépassé le stade de la simple critique sur internet. Tes dernières critiques, bien trop longues à mon goût, se rapprochent plus de pages Wikipédia mises en vidéo que de petites critiques de youtubeurs. Et quand je vois la qualité des documentaires que tu nous as pondus à la fin, je me dis qu'il était temps que tu prennes ton envol, que tu vois plus grand et que tu cèdes enfin ta place. Mon cher Matt, tu pars avec les honneurs et tu laisses derrière toi un travail sublime. Bravo monsieur. Et surtout, merci de ne pas avoir abandonné ton projet et d'avoir passé le relais à la génération suivante. Les dernières vidéos d'État Critique ne sont donc plus présentées par Matt, mais par Anthony Pazzona, déjà présent sur YouTube depuis quelques temps avec sa chaîne Génération 21. Anto, je vais également commencer par une confession pour toi. Je n'ai pas regardé ta chaîne avant de me lancer dans la critique d'État Critique. Mais je pense que pour considérer la transition de Matt à toi comme réussie, je ne devrais pas avoir à regarder ta chaîne. Le challenge est difficile et on sent que tu t'accroches. Franchement, tu t'en sors pas trop mal pour un début, mais il va te falloir du temps pour t'affûter. Ton style est beaucoup plus visuel, ton analyse plus succincte, plus droit au but, et on sent que tu essaies d'être le plus objectif possible. Je pense que tu n'as pas encore donné tout ce que tu avais pour rendre ton analyse aussi aboutie que ce qu'arrivait à faire ton prédécesseur. Je te souhaite un parcours semblable à celui de Matt dans ton évolution sur ce point-là. Pour moi, le gros point noir de ton travail actuel réside dans le manque de mise en situation. Le détecteur de Bouzaz, par exemple, personnage récurrent créé par Matt lorsqu'il analysait des films de merde, entretenait avec lui une relation d'haine et d'amour qui s'était développée avec le temps. Je trouve que la transition de cette relation de Matt à toi est un peu brusque, et franchement je n'y ai pas cru. Un autre exemple, un running gag concernant ta haine pour le film Paranormal Activity, dont je n'ai pas vu ta critique, puisque pas présente sur la chaîne d'État Critique. Ou alors je l'ai pas trouvé, dans ce cas-là je m'excuse. Un running gag doit se reposer sur un gag établi auparavant et amusant. Celui-là me sort un petit peu de ta vidéo puisque je ne sais pas de quoi il retourne vraiment. Cependant je ne te jette pas la pierre parce que tu as le potentiel, l'envie et que de toute manière le challenge est énorme. Je ne m'attends pas à ce que tu atteignes le niveau de Matt. Je m'attends à ce que tu t'élèves encore plus haut parce que tu as d'autres atouts dans ta manche. Tu as une présence à l'écran et un humour qui colle à l'esprit de la chaîne. La dernière vidéo en date, duo avec Matt, est pour moi la vidéo la plus drôle et était nécessaire pour avoir un véritable passage de la flamme d'État Critique. Matt t'a débarrassé de ce running gag auquel je n'adhérais pas et tu peux maintenant montrer ce que t'as dans le ventre. Allez, bonne chance l'ami. Ainsi s'achève ma critique d'État Critique. Si vous voulez suivre l'évolution du cinéma au cours de la dernière décennie, présentée par des critiques talentueux, alors vous êtes quoi faire avec État Critique, tant le travail accompli est conséquent. La rupture provoquée par l'arrivée d'un nouveau présentateur peut faire peur au début, mais le potentiel est là. Donc voyons où ça nous mène. Ce projet est devenu important pour moi au fur et à mesure des épisodes, et je pense que les gens qui aiment le cinéma et qui se lancent dans l'aventure d'État Critique le ressentiront aussi. Continuez à regarder des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir.
Gardez l'esprit critique, très important, mais surtout, profitez de la vie. À bon entendeur, ciao!